ce qu'ils ont dit de la Bible. Le but le plus élevé qu'un homme puisse trouver pour sa vie est de servir la volonté de Dieu. Raymond Damadian. Bonjour à tous. Raymond Damadian est né le 16 mars 1936 à New York. Il a fait des études de mathématiques dans différentes universités américaines. C'est un scientifique d'origine arménienne et il a participé au développement de l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. Raymond Damadian est un scientifique de la création, c'est-à-dire qui croit que Dieu a créé les choses, et c'est sans doute pour cette raison qu'il n'a jamais reçu le prix Nobel. Mais il avait un but, arriver à faire dans des conditions incroyablement difficiles le premier système d'imagerie. Et faute de crédit, il a été jusqu'à usiner de ses propres mains les différentes pièces de constitution de la machine avec l'aide de 2 étudiants. Il avait un but, aller jusqu'au bout pour créer cette machine à résonance magnétique. Il avait compris le but le plus élevé qu'un homme puisse trouver pour sa vie est de servir la volonté de Dieu. Le but le plus élevé pour certains, ce sera une maison avec une belle voiture. Pour d'autres, ce sera une carrière bien réussie, avec beaucoup de succès. Pour d'autres encore, ce sera consacrer leur vie à leur entreprise. Pour d'autres, ce sera le portefeuille bien garni. On a chacun nos raisons, on a chacun nos buts. Des buts, on peut en avoir plein. Mais est-ce comme cela que l'on satisfait vraiment sa vie? Tout pour atteindre le but. Tout faire. L'apôtre Paul, dans la parole de Dieu, nous parle du but à atteindre. Dans Philippiens 3,14, il dit, l'apôtre Paul, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul prend cette image de la vie, qu'il compare à une course vers un but. Ce but, pour lui, est le prix de la vocation céleste. La vocation, c'est une forte attirance pour quelque chose. Paul avait cette attirance pour les choses de Dieu. Il a poursuivi son but, et il a tout fait pour arriver à ce but. À Timothée, il écrira « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». La vie n'est pas toujours facile, mais le principal, nous dit Paul, c'est de garder la foi. Ailleurs, il dit aussi qu'il faut pour courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Il faut aller jusqu'au bout. Courir avec persévérance. Paul nous invite à oublier ce qui est en passé dans ce texte. Nos vies ne sont pas toujours très bonnes et de regarder en arrière n'est pas toujours très utile. Il faut regarder le but de nos vies, vers où nous allons. Allons-nous juste vers le néant, après notre mort, ou allons-nous à la rencontre de notre Dieu? Si nous sommes en Jésus-Christ, c'est-à-dire si nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, alors notre but c'est le ciel. Dieu a également un but, que tous les hommes soient sauvés. C'est ce que nous dit la première épître de Timothée, chapitre 2 au verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand nous acceptons Dieu, notre péché est pardonné et notre vie prend un sens et elle est épanouie. Et alors nous pouvons servir la volonté de Dieu. Servir la volonté de Dieu, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et le meilleur que nous puissions faire, c'est de servir Dieu. C'est ce qui comblera notre vie et c'est ce qui lui donnera un sens. Si ta vie n'a pas de sens, pose-toi cette question. Quel est le but de ma vie? Dieu veut te rencontrer pour donner un sens à ta vie, pour que tu puisses atteindre le but. Lisez la Bible et apprenez à connaître Dieu. Que Dieu vous bénisse.